Bonjour et bienvenue sur Vénus Guidance. J'espère que tu vas bien, mi Capricorne. Oui, parce on va faire ton tirage pour le mois de mars. On a déjà un petit peu entamé le mois, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai eu des petits contretemps, des petits soucis personnels et rien de grave. La vie continue. Donc on a une nouvelle lune. Je vais trop vite. On a une nouvelle lune demain. Donc voilà. Donc on verra un petit peu s'il y a un petit message pour toi dans les énergies de la lune. Donc si tu es de signe donc, ascendant, lunaire, Vénus, solaire, je t'invite aussi à aller voir voilà, tes autres signes parce que ça peut t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans le tirage ici. Prochainement, je vous présenterai mon bébé, mon oracle. C'est un prototype, je l'ai commandé, voilà, je vais certainement le peaufiner parce que je suis une perfectionniste, hein, d'accord. Donc voilà, donc prochainement, j'espère pouvoir voilà, c'est en projet, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc voilà. Et donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite voilà, à liker, à partager, à t'abonner, à enclencher la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et on va aller voir tout de suite au niveau de tes énergies, voir s'il y a un petit message pour toi ici, pour les énergies de cette nouvelle lune. Ami Capricorne, signe de terre. On est parti. Alors, pour les Capricornes ici, qui regardent la vidéo, est-ce qu'on a un petit message pour ce début de mois de mars 2022, s'il vous plaît? Ténacité. Alors, est-ce que vous allez faire preuve de ténacité? Est-ce qu'on vous demande cette carte-là? Elle me fait penser aussi au fait que, voilà, vous voyez, il y a une personne, elle porte sur son dos, voilà, des choses, peut-être du passé. Elle a des bagages avec elle qu'elle transporte, alors qu'ils font partie du passé, qu'il faudrait peut-être laisser, d'accord? Mais ça nous parle aussi de ténacité dans une situation. De tenir bon, de faire preuve peut-être de courage, peut-être de ne pas de ne pas plier face à une situation, de tenir ses convictions, de ne pas se laisser influencer. Alors ici, on va dire, enfin, le petit message ici, c'est que voilà, tu vas être fort, tu es fort et résistant. Faire des erreurs nous enseigne la persévérance. Je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises. Je suis fort, je suis un adulte et j'agis avec responsabilité. Alors que nous avançons vers la réalisation de nos intentions, nous avons de grandes chances de rencontrer des résistances, de faire des erreurs ou d'échouer. La résilience, la confiance et notre volonté intérieure entrent en jeu. Souhaitons-nous réellement ce que nous disons vouloir? Ce que nous voulons est-il vraiment aligné à nos besoins et à nos valeurs? Faisons-nous vraiment tout notre possible pour y arriver? Pensons-nous en être capables et le mériter? Avons-nous la force de continuer? Nous devons traverser des périodes de déséquilibre et de difficultés, voire de souffrance. Il est important que nous apprenions à grandir et à compter sur notre résistance et une force intérieure. La ténacité, cette capacité à rester fort et à rebondir, naît de la sagesse et de l'apprentissage tiré de l'expérience. Souvenez-vous, faire des erreurs revient simplement à rassembler de nouvelles informations, c'est tout. Moins vous dramatiserez, moins vous vous accrocherez à la culpabilité et à la honte, mieux vous vous porterez. Oui, ça parle un peu de lâcher prise ici. Ou est-ce que tu vas simplement lâcher prise voilà, face à une situation. Alors, on va aller voir avec. On va aller faire ton tirage, hein. Ami Capricorne avec le tarot de la bienveillance. Alors, pour les Capricornes ici, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Oui. On a le 2 de feu. Alors, ça nous parle de... Oui, en fait, peut-être, je pense que vous allez peut-être ici, en fait, le message, c'est le fait de lâcher prise par rapport au bagage du passé, peut-être, voilà, ce que vous avez peut-être traversé. Ça nous parle de planification, de confiance en l'inconnu et d'ambition. Donc ça, c'est vraiment ton énergie principale pour ce mois de mars. Donc tu vas planifier, tu planifies,
tu fais preuve de confiance en la vie, en l'inconnu, d'accord? Ça nous parle d'ambition dans un domaine. On t'invite à avoir l'ambition dans ce que tu as envie d'entreprendre ou te nourrit. Alors, sur le 2 de feu ici pour les Capricornes. Oui, tu vois ici on a donc la dame ici elle porte sur son dos et là en fait on voit que voilà, on voit quand même ça m'a l'air petit par rapport à mais on dit de t'élever, de te grandir et que malgré les bagages du passé, ce que tu as pu peut-être traverser, d'accord? On voit qu'ici maintenant c'est toi qui es sur le dos. C'est plus toi qui portes. Tu dois te laisser porter par la vie, par les choses, par et aller de l'avant. Tu vois, ton chemin ici, c'est toi qui... Certes, tu as parfois besoin peut-être des autres, d'accord? Parce qu'on voit que peut-être accepter l'aide. Parfois, c'est bien d'accepter l'aide des personnes de ton entourage, évidemment des personnes de confiance, d'accord? La réunion. Attends, je vais aller voir le petit message. Tu vois, on a beaucoup, je trouve que c'est beaucoup... tes cartes sont beaucoup en résonance avec la couleur de la terre, quoi. Enfin, la couleur de la terre. Vraiment, quand je parle de la terre, c'est voilà, la terre, vraiment le terreau, quoi. Attends, je cherche la réunion. J'espère que la petite musique, ça t'embête pas. Moi, j'aime bien, ça me permet de... Donc, quelle est cette carte? Voilà. Qu'est-ce que ça me dit ici? Il y a... ouais. Vous planifiez peut-être une réunion. Alors, ça, je parle pas dans le domaine professionnel, je parle vraiment plus spirituel, d'accord? Ça nous parle vraiment de réunion avec vous-même ou avec votre autre, la personne qui vous est destinée, d'accord? J'ai des Capricornes ici qui ont été beaucoup trop dans le mental. En fait, on vous dit d'accepter l'aide de personnes qui pourraient être là, d'accord? Il y a des réunions qui sont planifiées justement peut-être pour des personnes qui pourraient vous aider ou pourraient vous faire comprendre certaines choses, d'accord? Attendez, qu'est-ce que je prends? Oui, celui-ci. On va continuer, hein. C'est un peu flou. Alors, sur le 2 de feu et la réunion ici pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour certains, vous allez peut-être aller vers... retourner vers votre autre, peut-être. Vous voyez, il y avait beaucoup de mental et tout, beaucoup de... Voilà, le signe du tigre peut-être peut peut-être te parler. Il y a quelques conflits, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même ici. Hein. Vous êtes très dur avec vous-même, envers vous-même. Vous lâchez pas prise, en fait. Et vous portez plein de choses, peut-être même qui n'ont plus lieu d'être, que vous portez sur votre dos.
qu'il n'y a plus lieu d'être, en fait. Ça fait partie du passé. Il faut aller de l'avant, vous voyez. Vous gardez beaucoup de choses, beaucoup trop de choses en vous. Un petit peu auto-sabotage, là. Victimisation. Vous êtes dans la force, hein, dans l'énergie, dans la compatibilité, mais dans l'action, la colère, l'agressivité, en fait. Vous avez beaucoup de colère en vous. Est-ce que c'est par rapport à une personne en particulier? Est-ce que c'est par rapport à vous-même que vous êtes en colère? Mais on vous dit de faire confiance en l'inconnu. Vous lâchez pas prise, en fait. Attendez, je vais juste lire pour le domaine. Ah non, c'est pas là. Mince, attendez. Nous devons apprendre à faire coexister notre part d'animalité avec notre humanité. Ouais. Ou est-ce que par le passé, tu as tellement porté des choses, voilà, pour les autres, ou pour les autres, que maintenant, voilà, tu vois, tu t'en vas un peu toute seule vers l'inconnu, mais tu vas quand même aller affronter certaines personnes, certaines choses, certaines, je sais pas moi, voilà, même vis-à-vis de toi-même, hein, peut-être, d'accord, ou par rapport à ta famille, à tes proches, à ton entourage, tu vas oser t'affirmer. Ça peut ici, voilà, ça peut être pour, si tu regardes, voilà, pour ton autre, ou si tu as la personne qui t'est destinée. On nous parle d'un homme ici d'une tranche de 25 à 35 ans, prête à tout pour réussir au travail, hein. On a, en fait, je crois qu'il y a des polarités féminines qui se prennent la tête par rapport à leur autre, hein. Laissez-le tranquille, pensez à vous, arrêtez de regardez comme cette femme, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle a du mal à avancer. Et là, elle avance, mais vraiment, vous voyez, une personne, elle avance, mais comme si elle avait toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant. Elle s'entoure de personnes. Elle attend trop des gens. Vous attendez trop des gens ou de votre autre. Votre autre, en fait, il fait sa vie, hein. Il fait sa vie, il va de l'avant, quoi. Faites de même. En amour, elle est le signe d'un rapport de force et de tension entre deux partenaires. Oui. Euh, S'il y en a qui sont un parcours flamme jumelle, voilà quoi, enfin bref. En fait, le parcours de flamme jumelle, ce que j'ai compris enfin ce que c'était, le parcours flamme jumelle, c'est fait pour vous élever, pour être dans la complétude. En fait, c'est un test. En fait, la vie vous teste pour enfin être en complétude avec vous-même. Pensez à vous, être dans le côté matériel, dans la matière, dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous fait plaisir, vraiment. Au lieu de chercher après cet homme-là qui, lui, finalement, fait sa vie et ne se préoccupe pas voilà, peut-être de votre lien qui est entre vous. Et c'est OK, en fait, hein, voilà. Hein, et donc, vous, ici, c'est vraiment de lâcher, quoi. Et même si vous ressentez peut-être un lien très fort avec cette personne, certes, OK, si vous devez, voilà, vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais pour le moment, c'est pas ça qui, si le message est passé pour vous, c'est vraiment que euh, vous devez vous faire confiance, oser aller vers l'inconnu et lâcher les choses du passé, quoi. Alors, pour les Capricornes, ici, sur le 2 de feu, la Réunion et le Tigre. Parce que la Réunion, c'est souvent la Réunion flamme jumelle. Le parcours flamme jumelle, il est là pour le valet d'épée et le 4 de coupe. Oh, et le 4 de coupe ici, ben, ça nous dit que voilà, vous réfléchissez à votre vie, à de l'ennui. Ou alors vous pouvez peut-être faire voilà, de la méditation, justement, pour pouvoir peut-être être plus en phase avec votre corps, votre esprit, d'accord? Pour essayer de lâcher tout ce mental là. Ça nous parle d'ennui.
Oui, les pensées prennent le dessus sur l'instant présent. Ah là 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 là, mes Capricornes. Ça peut être pour ton autre aussi le tirage ici, hein, d'accord? Tu peux regarder aussi pour ton autre, hein, si tu veux savoir un peu dans quelles énergies il se trouve pour pouvoir toi justement t'aider à naviguer un peu sur la vague, d'accord? Pour pouvoir être en complétude, être dans le bien-être par rapport à cette relation, ce lien karmique. Alors avec le valet d'épée, ça nous parle, ouais. Euh, ouais, curiosité, soif d'apprendre. Vous êtes une personne têtue et bornée, ami Capricorne, vous restez ouais. Et si on t'invite à te taire en fait. Laisse la personne ici qui pourrait, voilà, parce qu'on a quand même un homme, euh, voilà, si la personne elle a envie de venir te parler, elle viendra te parler. Tu as assez fait en fait. Tu as fait beaucoup, beaucoup trop. Donc si cette personne vraiment veut passer du temps avec toi, veut venir te voir, laisse-lui l'opportunité de venir, d'accord? Mais là, pense à toi, vraiment. Mais il y a au niveau de la... J'ai l'impression qu'il y a la communication qui est rompue, hein, là. Pas de communication. Il y a du conflit. Ou est-ce que ça, vis-à-vis de vous-même aussi, vous êtes beaucoup en contradiction? Oh là 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 là, mes Capricornes. Ou vous pouvez simplement communiquer aussi à la personne, voilà. Vous gardez beaucoup ça en vous, et si en fait vous vous exprimez, d'accord? Vous vous laissez porter, vous allez vers cette personne, dire ce que vous pensez, quitte à aller au conflit, allez-y, hein. Si vous avez des choses à lui dire, allez-y, n'ayez pas peur de perdre cette personne. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites les choses que vous n'êtes pas d'accord, dites les choses que vous n'aimez pas, dites les choses voilà, libérez-vous de tout ce qui communiquez. Quitte à aller au conflit, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Méditez sur la question, on vous dit de méditer par rapport à ça. Et donc, voilà. Et cela va peut-être vous apporter des nouvelles idées par rapport à cette relation, voilà. Et peut-être vous allez justement apprendre à communiquer, à dire les choses que vous avez sur le cœur et pas les garder sur votre dos. Ouh là là, petit message de fou. Alors, sur le 2 de feu, la réunion, le tigre, le 4 de coupe et le valet d'épée ici pour les Capricornes, s'il vous plaît. Dernière carte. Beaucoup de choses à dire. Si tu as beaucoup de choses à communiquer, tu gardes trop en toi, dis les choses. Même si tu as peur de blesser les gens, dis les choses. Est-ce que cette personne, elle, est-ce qu'elle elle se gêne pour te dire les choses parfois? Pose-toi la question, tu dois méditer là-dessus. Alors pourquoi toi tu te gênerais de dire ta façon de penser et dire ce que tu as sur le cœur? Quitte à perdre cette personne, tant pis. C'est question de se respecter, hein, simplement. D'arrêter de garder tout en soi, de peur de blesser les gens, de peur de se retrouver tout seul. J'ai ta carte, le cerf-volant. Ben voilà, ça là va t'amener de la légèreté. Ton envol. Ou peut-être que cette personne va s'envoler, hein. Pouf, fini. Il y en a peut-être une autre qui va arriver, d'accord? C'est peut-être pas la personne qui t'est destinée finalement. Attends. Où est-ce qu'il est mon petit carnet là? Il est là. Le cerf-volant. Plaisir, joie, distraction, loisir. Voilà. Va qu'à tes occupations, à tes plaisirs, à tes loisirs. Pense à toi. Voilà. Cette carte représente une personne joyeuse et légère. Ou c'est ton autre qui est dans cette légèreté, d'accord? Ou, mais moi je pense que c'est plus toi. Le fait que tu vas t'affirmer, si on te dit de t'affirmer, de communiquer, même si tu dois aller au conflit, parce que cela est nécessaire pour que toi tu puisses aller vers tes plaisirs, ta joie, tes loisirs. D'accord? Et tiens bon, hein. Tiens bon par rapport à ça. Ouf! Alors, est-ce que tu as un petit message pour toi de tes petits anges avec l'oracle des miroirs? On va aller voir le petit message qui t'est destiné pour toi, ami Capricorne, qui regardait cette vidéo. Ouh! Je n'ai pas mélangé comme j'aurais voulu. Attends, je refais.
La vidéo est plus longue que celle que je viens de faire, mais c'est pas grave, c'est qu'il y avait un message assez important à te passer ici. Alors, un petit message ici pour mes amis Capricorne, des petits anges. Est-ce qu'on a un petit message pour toi, ami Capricorne, qui regarde la vidéo? Moi, j'en ai... Oh là, c'est trop ça. Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses à te dire, hein. Tes petits anges sont là, hein. Allez, je l'ai. 14h14. La liberté. Reprends ta liberté. Face à ce lien, face à cette situation, reprends la liberté de tes pensées, de ton mental. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, ténacité et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, d'accord? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas vraiment à me donner ton retour, d'accord? Moi, je te souhaite un merveilleux mois de mars et ténacité, ami Capricorne. Voilà, je t'embrasse. Salut, salut.